الحمد لله الذي تفرد بالدوام والبقاء وكتب على أهل هذه الدنيا الفناء وجعلها دار امتحان وابتلاء وجعل القبور بعدها لأهل الإيمان خير فناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واسع العطاء المنزه عن الأنداد والشركاء والمتعالي عن الأمثال والنظراء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأصفياء وخاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما دامت الأرض والسماء. Amma ba'd, chers frères en islam, le troisième ouvrage que je vous présente aujourd'hui et que nous a légué l'éminent savant, le muhaddith, le cheikh Mohammed Nasr al-Din al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde, c'est un livre exceptionnel qui s'intitule Ahkamul Janaiz wa Bida'uha, donc les rites funéraires et leurs innovations. Tout cela bien entendu à la lumière du Coran et des hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors l'origine de ce livre, c'est comme l'auteur l'a expliqué lui-même en introduction, c'est que une personne qui est chère à ses yeux, un jour lui a demandé de rédiger un livret, un petit livre relatif aux rites funéraires en islam, afin de pouvoir l'imprimer et de distribuer aux gens lors des décès et lorsque les gens viennent pour présenter leurs condoléances. Tout ceci afin de diffuser la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur cette thématique au sujet de laquelle il y a beaucoup d'ignorance. Donc qu'est-ce qu'il a fait le cheikh rahimahullah ta'ala? Il a répondu à la demande de cette personne. Il a dit: j'ai fait salat al-istikhara, puis je me suis consacré à l'écriture de ce livre pour lequel j'ai travaillé durant 3 mois sans relâche, sans arrêt, nuit et jour. Donc, puis est arrivé donc ce magnifique ouvrage qui n'a pas son pareil, qui n'a pas d'égal dans ce domaine. Alors l'auteur, il a divisé ce livre en 18 chapitres. Le premier chapitre concerne ce qu'il incombe à la personne malade de faire. Qu'est-ce que la personne qui est malade et qui est en fin de vie, qu'est-ce qu'elle doit faire? Comme l'a expliqué le cheikh, donc elle doit patienter, elle doit écrire son testament également aussi si elle ne l'a pas déjà fait au préalable. Et d'autres choses. Dans un deuxième chapitre, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a évoqué ce qu'il faut faire prononcer à l'agonisant, celui qui est en train de mourir. Qu'est-ce qu'il faut lui faire dire? Comme vous le savez, il faut lui faire prononcer ash-shahada, donc l'attestation de foi. Et il faut également aussi lui parler de la miséricorde d'Allah, faire en sorte qu'il garde une bonne pensée d'Allah avant de quitter ce bas monde. Dans un troisième chapitre, l'auteur a évoqué ce que l'on doit faire après le décès de la personne, après la mort du défunt. Donc par exemple, comme lui fermer les yeux, le couvrir, se dépêcher de l'enterrer là où il meurt, et ainsi de suite. Dans un quatrième chapitre, l'auteur a évoqué ce qu'il est permis de faire à la famille et à l'entourage du défunt. Ce qu'il est permis de faire à l'entourage du défunt, comme lui découvrir le visage, l'embrasser, et ainsi de suite. Dans un cinquième chapitre, il a évoqué ce que doivent faire les proches du défunt. Donc le quatrième chapitre, c'est ce qu'il est permis de faire. Le cinquième chapitre, c'est que ce que doivent faire les proches et l'entourage du défunt. Dans le sixième chapitre, l'auteur a évoqué ce qu'il est interdit ce qu'il est interdit de faire, aux proches et à l'entourage du défunt, comme le fait de se lamenter, de se frapper le visage, de s'arracher les cheveux et autres pratiques qui relèvent de la période anté-islamique. Dans un septième chapitre, l'auteur a parlé des règles de l'annonce du décès. Comment est-ce qu'on peut annoncer le décès? Dans un huitième chapitre, et c'est un chapitre qui est très important, il a évoqué les signes d'une bonne fin. Les indices qu'une personne, elle est bien partie. Elle a une bonne fin, une bonne mort. Et l'auteur ici, il a évoqué 18 cas. Il a évoqué 18 cas. Dans un neuvième chapitre, l'auteur a évoqué les éloges qui sont faits aux morts après son décès, les bons témoignages, les félicitations ou les qualités qui sont évoquées du défunt après son départ, après sa mort. Et ça aussi bien dans le bien, ça peut également aussi concerner la personne dans le mal, qu'Allah nous préserve. Dans un 10e chapitre, l'auteur a évoqué tout ce qui concerne la toilette mortuaire. Dans le 11e chapitre, l'auteur a évoqué la mise dans le linceul, la mise en linceul du défunt, avec toutes ses règles. Dans le 12e chapitre, l'auteur a évoqué
tout ce qui est relatif au fait de porter le défunt et tout ce qui relève du cortège funèbre également aussi. Dans un 13e chapitre, l'auteur a évoqué la prière sur le mort, comment est-ce qu'elle doit être accomplie, le fait de lever les mains, la lecture, le nombre de tekbirat qui sont prononcés et ainsi de suite, où doit se positionner l'imam en fonction que ce soit un homme ou une femme, yani le défunt, si c'est un homme ou une femme, où doit se positionner l'imam lors de la prière, et autres sujets bien entendu. Dans un 14e chapitre, l'auteur a évoqué tout ce qui concerne l'enterrement et ce qui s'y rapporte. Dans un 15e chapitre, l'auteur a parlé des condoléances qui sont présentées à la famille du défunt. Dans le 16e chapitre, là aussi c'est un chapitre très important, il a évoqué tout ce qui est bénéfique aux morts après son décès. Tout ce qui est bénéfique, alors que ça provienne de lui-même, comme vous connaissez très bien le hadith, un enfant pieux qui invoque en sa faveur, une science utile et bénéfique qu'il a laissée après lui, ou une aumône perpétuelle, donc dans la récompense continue continue de fructifier après son départ, ou alors également aussi les actions de ses proches, de sa famille, comme les sadaqas qu'ils font en sa faveur, comme les invocations, comme la umrah, comme le hajj, et ainsi de suite. Dans un 10e chapitre, l'auteur a parlé de la visite des tombes, ziyaratul qubur. Dans un 18e chapitre, et c'est le dernier chapitre de cet ouvrage, l'auteur a évoqué les pratiques illicites qui sont faites autour des tombes, comme le fait de sacrifier, de faire des sacrifices, d'immoler des bêtes sur les tombes, d'écrire dessus, d'y élever par exemple des édifices, de mettre du marbre sur les tombes, d'allumer des bougies, des cierges, et ainsi de suite, de poser des fleurs, de poser des plaques, des pierres tombales, et ainsi de suite. Et enfin, la dernière partie de son ouvrage, l'auteur il l'a consacré à tout ce qui est relatif aux innovations relatives au rite funéraire. Et l'auteur, il en a évoqué plus de 241 pour être précis. Donc toutes les innovations que l'auteur il a relevées durant les ouvrages qu'il a lus et également les choses qu'il a vues de son vivant à notre époque. Donc il a consigné tout ça dans cette dernière partie du livre, donc Bida'ul Jana'iz, les innovations qui sont relatives au rite funéraire, à l'enterrement, aux tombes et ainsi de suite. Et donc comme je vous l'ai dit, il en a cité 241, et bien entendu tout ça, il l'a cité avec ses références, les ouvrages dans lesquels elles sont citées. Cet ouvrage, comme vous le voyez devant vous, il est traduit en français intégralement, alhamdulillah, par la grâce d'Allah. Donc je vous en recommande la lecture, c'est un ouvrage exceptionnel qui parle d'une chose qui est très importante, c'est la mort. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le disait, Akthiru dhikra hadhimil ladhat. Rappelez-vous souvent, évoquez souvent celle qui coupe les plaisirs, celle qui met fin aux délices. C'est la mort, comme vous le savez très bien. Et la mort, c'est une étape par laquelle chacun d'entre nous, il doit passer. Et j'aime à me rappeler ces très beaux vers de poésie qu'un poète disait Illam tamut bis-sayfi mutta bighayrihi ta'addadat al-asbab wal maut wahid. Si tu ne meurs pas par l'épée, tu mourras autrement. Les causes sont diverses, mais la mort est unique. Donc chacun d'entre nous doit mourir. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Chaque âme doit goûter à la mort, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous en a informé dans son saint livre. Donc il convient aux musulmans et aux musulmanes de s'intéresser au rite funéraire, c'est très très important parce que ça nous concerne tous, il n'y a pas d'exception. Et à titre d'information, sachez que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la mosquée, nous avons lu et étudié ce livre intégralement en 40 cours. Celles et ceux qui veulent y revenir, eh bien, alhamdulillah, ces cours sont disponibles par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. En demandant à Allah azza wa jal qu'il pardonne à l'auteur et qu'il lui fasse miséricorde et qu'il élève son rang dans les plus hauts degrés du paradis et qu'il nous accorde également à nous aussi une bonne fin et qu'il nous fasse mourir dans les meilleures conditions. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yaghfira للمؤلف الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله وأن يرفع درجاته في العليين وأن يحسن ختامنا أجمعين والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه